Nous allons voir dans cette vidéo les effets des restrictions ou des leçons sur les iPads des élèves. Donc j'ai ouvert ma classe et je vais appliquer une leçon, mettons dans un premier temps, à tous mes élèves, à toute ma classe. C'est le cas le plus courant. Donc je vais cliquer sur la petite icône des leçons. Je vais délibérément choisir un temps plutôt court pour ce test, donc 3 minutes. Et puis je vais reprendre ma séquence 1, activité 1. Et je vais cliquer sur appliquer. La leçon s'applique sur l'ensemble de mes élèves et on va aller voir ce que ça donne sur leur tablette en question. Donc, dans ma leçon, je n'avais autorisé, vous le voyez sur ma tablette enseignant, que Pages pour l'école et Safari. J'avais refusé la caméra, les captures d'écran et j'avais refusé AirDrop. Donc on va tout de suite vérifier pour AirDrop. On voit que, alors certes il est en bleu, mais il est complètement bloqué et verrouillé pour certains. Voilà, et de nouveau il est en gris sur certains appareils. Donc AirDrop est inaccessible sur les tablettes des élèves. Les captures d'écran et les enregistrements d'écran, est-ce que je peux essayer de vous le montrer? Alors, quand je fais la manipulation, ça ne fonctionne tout simplement pas. Donc bouton on-off et bouton principal, je n'ai rien qui se passe sur les tablettes. Et puis quand j'ouvre un document, donc j'ai autorisé Pages. Dans Pages, on sait on peut avoir accès à l'appareil photo. Hop, on va démarrer un nouveau document. Et puis dans ce nouveau document, on va essayer d'ouvrir l'appareil photo. On va voir que l'appareil photo ne sera pas accessible dans ce document-là. Hop. Donc j'ai accès à mes photos et mes vidéos web, aux dessins, aux équations, mais je n'ai absolument pas accès à l'appareil photo. Donc on a coupé cet accès-là sur les iPads des élèves. Ils n'ont pas accès du tout à l'appareil photo sur leurs iPads. Donc on voit on a restreint l'application Pages, mais ils peuvent naviguer dans toute l'application. Donc attention à ça, on ne peut pas les restreindre sur un document. On les restreint dans l'application en entier. On avait autorisé l'application pour l'école aussi. Donc là, on voit qu'ils ont accès à l'ensemble de l'application pour l'école, voilà, dans son entier. On avait aussi autorisé un accès à une certaine page sur Lumni. Donc là, ils étaient certainement sur une page précédemment. Je vais ouvrir Safari sur toutes les tablettes pour faire un petit test. Voilà. Donc on voit que la page sur laquelle ils souhaitent accéder est restreinte. Donc pour accéder à la page qu'on a autorisée, on va cliquer sur la barre d'adresse tout en haut et on clique sur le seul favori qui est accessible et donc celui qu'on avait proposé. Et donc là, ils ont bien accès, voilà, je vais le faire sur chaque tablette, ils ont bien accès à la page qui avait été proposée et à celle-ci uniquement. Si on essaie d'aller sur autre chose, mettons Google, hop, voilà, la page Google est restreinte. Si j'essaie d'aller sur YouTube, la page YouTube est restreinte aussi. Donc je peux retourner sur Lumni. Et même si je clique sur la page d'accueil de Lumni, elle est restreinte aussi. Donc je n'ai que accès à la page qui a été autorisée. Donc je vois que le temps est arrivé au bout. Ça va nous montrer ce que ça donne sur les iPads élèves quand le temps est terminé. Voilà, on voit que l'ensemble des applications réapparaissent et les élèves. Donc là, si je retourne sur Safari, hop, je vais avoir la page auquel j'ai souhaité accéder, mais cette fois-ci, si je souhaite accéder à d'autres sites internet, je n'aurai plus du tout de restrictions. Donc ça refonctionne de nouveau. Vous voyez qu'il faut un petit temps pour que la restriction s'enlève sur tous les iPads. Donc là, j'en ai que 4, imaginez avec 30, ça peut prendre un temps un peu plus certain. On l'a vu tout à l'heure, on pouvait appliquer des restrictions différentes. Donc voilà, la page Google fonctionne. Hop. Dans la précédente vidéo, on l'a vu, on peut appliquer des restrictions différentes en fonction des groupes d'élèves. Donc, mettons, j'ai mon premier groupe. Hop, je vais refaire comme tout à l'heure, 3 minutes. Mon premier groupe qui va partir sur l'activité 1, et puis mon deuxième groupe que je vais lancer sur une autre activité avec uniquement une seule application, donc Numbers. Voilà, c'est une restriction, une leçon que j'ai créée précédemment qui n'autorise que l'application Numbers. Donc on voit que
pour mon élève numéro 1, il a accès à ma leçon numéro 1 et que pour les autres élèves, ils n'ont plus accès qu'à Numbers et l'application élève. Donc pourquoi l'application élève? Parce qu'elle permet, dans certains cas, d'installer les applications qu'il manquerait, ou alors d'accéder au site internet autorisé. C'est par là qu'on peut aussi accéder au site web autorisé par l'enseignant, dans l'application élève. Et puis, les autres élèves, eux, n'ont accès qu'à Numbers. Voilà, ils n'ont pas du tout accès ni à Safari ni au web. C'est la seule application à laquelle ils ont accès. Donc on peut ainsi appliquer des restrictions différentes. Dans l'application Numbers, cependant, tout comme dans Pages, ils ont accès à l'ensemble des documents. Donc il faut faire attention à ça, on ne peut pas les restreindre sur un seul document dans une seule application. Donc là, vous avez les effets principaux de l'application d'une leçon sur les iPads des élèves.